Hello, coucou les filles! Bienvenue dans ce module qui s'intitule Se comprendre, guérir et se libérer. Donc dans ce module, on va parler de l'incarnation, on va parler, je vais vous expliquer un petit peu tout sur notre incarnation, tout sur l'âme. Euh, le processus en fait voilà de naissance, d'incarnation de l'âme et pour vous permettre d'aller comprendre vos épreuves et surtout guérir un petit peu derrière. Alors c'est un module qui va être assez long parce qu'il y a beaucoup de choses à vous expliquer. J'ai beaucoup travaillé dessus, donc je vais en même temps que je vais vous parler, vous m'excuserez, mais je vais regarder mon PC parce que j'ai à peu près créé une centaine de pages, donc je ne vais pas forcément lire, mais je vais essayer de garder le fil en vous expliquant les choses par étapes. Ok. Donc on va commencer par le processus d'incarnation, donc l'âme. On va parler de l'âme. Et le choix des épreuves et le choix de nos rencontres. Parce qu'en fait, on choisit nos épreuves et on choisit notre rencontre. Je suis sûre qu'il vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez vécu ça ou pourquoi vous avez fait telle ou telle rencontre. Et que vous êtes souvent peut-être aperçu qu'après telle ou telle rencontre, il y a des choses dans votre vie qui avaient changé. C'est parce qu'en fait, tout ça, on le choisit. On le choisit pour évoluer. On le choisit pour ascensionner. Alors, ça peut paraître un peu difficile à comprendre, surtout quand on vit des choses dramatiques. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les âmes les plus expérimentées, forcément, sont celles qui vont choisir les épreuves les plus difficiles parce qu'en fait, vous avez tellement expérimenté de choses que bah, vous avez estimé, avant de vous incarner, que vous seriez capable aujourd'hui de les surmonter puisque vous avez toutes les ressources qui sont en vous. Donc du coup, on va commencer à qu'est-ce que l'âme. Donc, il n'y a pas... Enfin, on est bien plus qu'un corps physique, en fait. On distingue en trois parties, et on dit souvent le corps, l'âme et l'esprit. Donc le corps, c'est notre véhicule physique, c'est là où l'âme est venue s'incarner. D'accord. Vous avez le mental, le corps, oh ça y est, je bug, l'esprit, donc qui est forcément le mental, qui lui est dirigé par notre cerveau gauche, d'accord, et qui va avoir la capacité à raisonner. Et vous avez du coup ensuite l'âme qui, elle, est en connexion avec votre grand soi, avec votre grand tout, avec votre moi supérieur. Elle, ça va être généré par votre cerveau droit. Ok, donc tout ce qui va être intuition, émotion, tout ce qui va même parler d'énergie. Votre énergie physique va vous être donnée aussi par votre âme. Ok. Euh, donc comme je vous l'ai déjà expliqué, quand l'âme incarne le corps, elle nous donne la vue, l'ouïe, le penser, la parole, mais également l'intelligence, les émotions, l'identité et la personnalité. Donc si on s'incarne sur Terre, c'est grâce à notre corps meurt, mais l'âme ne meurt jamais. Une fois que notre corps est mort, l'âme, elle repart à ses vacations, elle repart là-haut, elle ascensionne parce qu'aussi elle ascensionne, elle ne monte pas forcément de suite, et elle fait un petit peu un état des lieux des épreuves qu'on a à traverser. Donc ça se passe avec les guides, alors tout le monde se rejoint, hein, c'est une petite réunion Tupperware. Et du coup, en fait, elles font le bilan en fait, de ce qui a été appris, ce qui n'a pas été appris, est-ce que toi tu veux venir te réincarner ou pas, et qu'est-ce que tu veux apprendre dans les différentes incarnations. C'est pour ça qu'on dit qu'en plus, il y a souvent, vu le module précédent, souvent le cycle de l'âme, on n'est pas toutes les mêmes âmes sur Terre et on n'est pas là pour vivre toutes les mêmes choses. Ok. Elle choisit en fait de vivre certaines expériences, mais dans le but de s'enrichir. Et ces expériences peuvent être toutes très, très, très différentes. Alors là, je vais reprendre un petit peu ce que j'avais écrit. Donc, il y a plusieurs points. Ça peut être comment comprendre et vivre l'amour, s'aimer, s'écouter, vivre sa passion, vivre ses rêves, apprendre à pardonner. C'est souvent d'ailleurs apprendre à pardonner. Et quoi que comprendre et vivre l'amour aussi. Apprendre la patience, trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, vivre le désarroi,
ressentir la tristesse. Et ouais. Vivre de la souffrance, de la douleur ou de l'injustice. Expérimenter la joie, la réussite. Le but de tout ça, c'est de se découvrir, de se reconnaître, d'évoluer, d'aller apprendre à rallumer sa lumière intérieure. Et c'est ce que je vous dis souvent, c'est vraiment le but des objectifs que l'on se donne, des missions que l'on se donne, c'est vraiment dans le but de démaner la lumière qui est en vous et aussi souvent d'aller trouver votre mission de vie. Parce que on entend beaucoup parler de cette mission de vie-là, mais vous allez voir que rien, encore une fois, n'est très défini et on n'a pas forcément qu'une seule mission de vie. Ok ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous allez le savoir, c'est que votre âme, elle vous guide en permanence, tout le temps. Elle vous donne des signes pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin ou que vous n'êtes pas sur le bon chemin. J'en reviendrai dans un module suivant quand je parlerai des guides et de leur rôle. Mais ils sont pas là, en fait, ils vont venir vous donner des informations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous, derrière, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, aujourd'hui, avec votre personnalité, avec votre tempérament, ok, vous allez pouvoir voir ce que vous allez faire de ces missions ou pas. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller regarder ce que vous êtes en train de vivre, mais ça, on le verra. Ça sera les exercices du module, que vous puissiez aller repérer vos schémas répétitifs, vos épreuves et également vos croyances. Parce qu'en fait, du coup, tout va passer par là. Tout ce que vous avez cru, tout ce que vous a éduqué, tout ce que vous avez certainement vécu, va se réitérer, va se répéter. Et je ne parle pas du transgénérationnel, tout ça, parce que ça aussi, forcément, vous allez répéter certaines choses pour lesquelles vous avez jugé, vous avez critiqué, et ça va revenir justement pour que ça vous apprenne l'amour de soi et de ne pas critiquer et de ne pas juger. D'accord ? Donc ça, c'est un peu un CQFD, quoi. Ok ? Donc du coup, vous allez choisir en fait, vous, ce que vous allez faire de vos missions. Parfois, par rapport aux peurs, parce que vous êtes en inconfort, vous n'allez pas vouloir dépasser cette mission. Vous n'allez pas vouloir dépasser cette épreuve. Parce qu'en fait, écouter son âme, des fois, et souvent, demande énormément de courage. Parce qu'on va sortir des sentiers battus. Pour le coup, c'est une expression que je n'utilise pas souvent, mais bon. On va sortir des sentiers battus. Pardon. Et on sait que ce sont des situations qui sont hyper délicates et qui vont nous faire grandir d'un coup. Mais les situations qui sont hyper délicates, elles peuvent nous amener aussi forcément par des choses pour lesquelles on va être en inconfort. C'est ce que j'expliquais la fois dernière dans mon live de lancement. Vous êtes sur une lignée, d'accord ? Pour dépasser cette lignée, mais il va falloir aller voir un petit peu toutes nos croyances, toutes nos machins, tout ça, déconstruire tout ça pour passer vers de nouvelles croyances. Mais notre petit mental, lui, on lui demande d'enlever tout ça, donc on a peur. Non. Mais pourtant, oui, je veux aller là, hein. Mais non, parce que moi j'ai peur. Alors tu comprends bien que je peux pas aller là, alors que du coup ici j'ai vécu ça et je vais aller dans quelque chose. Moi j'ai peur. Donc tu te retrouves dans un vortex. Et c'est là, comme je vous expliquais en live la dernière fois, dans ce vortex-là, qu'il va falloir tenir. Parce que c'est là, en fait, les épreuves. D'accord ? C'est là où tout s'effondre. Et c'est là où tu vas pouvoir apprendre pour aller t'aligner avec cette fréquence vibratoire dans laquelle tu voudras aller. Mais les peurs, les doutes peuvent te ramener à l'ancienne fréquence vibratoire. Donc en fait, tu es en désalignement au niveau de tes deux fréquences vibratoires. C'est-à-dire que si tu reviens en arrière, tu as ta pensée qui est ici en disant j'en ai marre, je veux changer. Ok ? Mais du coup, tu reviens en arrière, donc tu n'es pas aligné. Et si tu viens ici, souvent quand tu viens ici, c'est que c'est ok, c'est que tu as passé le vortex. Mais quand tu es dans le vortex, tu vas te dire punaise, il faut que j'aille là, j'ai envie d'aller là, mais j'ai trop de peur, j'ai trop de doutes, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais ressentir, mais pourquoi du coup j'ai peur parce que je vais pas retrouver un autre truc, à notre maison, à notre mec, à notre boulot, enfin tutti quanti. Je sais pas ce que je veux faire de ma vie, jamais personne va me reprendre, y a tout qui s'écoule autour de moi. Donc vous n'avez aucune certitude, en fait au final, que ce que vous allez faire ici va fonctionner. Vous n'avez aucune certitude.
D'accord? Et donc, c'est ça qui est hyper délicat. Et c'est là, en fait, où vous vous posez les questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que si? Est-ce que là? Ok? Euh, L'idée de votre âme, quand elle s'incarne, c'est de trouver son chemin de vie, on peut dire sa mission de vie. Euh, Rien n'est défini comme je vous l'ai dit. Rien n'est défini. Vous avez une ligne directive, quelque chose qui est tracé, d'accord? Une ligne qui est tracée, mais ce n'est pas une fatalité. D'accord? Donc c'est souvent la question qu'on se dit hasard ou destin. Hasard ou destin. Mais c'est exactement ça. D'accord? Donc oui, en effet, vous avez tracé certaines choses de votre vie, mais encore une fois, aujourd'hui, grâce ou à cause de votre mental, parce qu'on peut le prendre dans les deux sens, vous avez la possibilité de changer les cours des choses. Au niveau des missions de vie, faut pas s'attendre à pourquoi je suis faite. Pourquoi ou pourquoi je suis faite. Ou qu'est-ce que je dois faire dans ma vie. D'accord? Une mission de vie peut être aussi la capacité de pardonner. C'est peut-être une mission de vie. C'est-à-dire qu'au fur, dans les types d'épreuves par exemple que je vous ai donné tout à l'heure, ce qui doit en découler de tout ça, votre mission, c'est le pardon. Moi je sais que par exemple, ma mission, clairement, c'est la patience. Enfin, une de mes missions, parce que c'est pas que ma mission, mais c'est la patience et en effet l'acceptation et le pardon. C'est clairement ça, cette compréhension, cette acceptation et ce pardon. C'est quand même une mission de vie qui est très présente chez beaucoup de monde, mais c'est pas forcément la seule. L'idée, c'est que vraiment la mission de vie, ça puisse trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle et votre vie relationnelle. On peut mettre même la vie relationnelle dedans. C'est les trois. Vous pouvez par exemple, vous pouvez décider d'avoir des enfants et de ne pas vous oublier pour autant. Ça peut être une mission de vie. Ça peut être encore, qu'est-ce que j'ai marqué? Ça pourrait mettre, continuer à construire des projets pour le monde sans pour autant vous en rendre malade. Ok? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout est fait pour nous mettre sur le bon chemin. Mais l'univers peut nous faire vivre des choses difficiles. Moi, j'ai de nombreuses personnes qui ont des déclics, que ce soit après une rupture, après un deuil, un burn-out, de la maladie, des projets qui s'annulent, des fermetures d'entreprises, des faillites, des gros chocs, vous savez, des gros chocs émotionnels. Et quand tu vis un choc émotionnel comme ça, assez violent, alors des fois le choc en soi il n'est pas violent. Une rupture ne peut ne pas être violente. C'est tout ce qui te fait ressortir comme émotion qui est violente derrière, parce que ça te fait ressortir tes blessures, ça te fait ressortir ce que tu as pu vivre dans d'autres vies, ou des croyances, ou du transgénérationnel, d'accord? C'est ça en fait qui peut être difficile comme émotion. Mais souvent, quand on a un deuil, quel que soit le choc finalement, souvent, en fait, ça a amené plein de gens, en tout cas moi je sais que ça a amené plein de clientes à retrouver l'amour de soi, à pardonner, à changer leur quotidien, à trouver un nouveau travail, à se lancer dans une nouvelle entreprise, à prendre sa place, à se rabibocher en famille, à être beaucoup plus dans l'amour avec sa famille, ses enfants. Ça les a permis de, je sais pas, déménager, changer d'endroit, s'écouter, se respecter. Voilà, donc c'est pas quand ça va bien, en fait, c'est pas quand ça va bien qu'on se dit « Oulali, qu'est-ce que je dois faire dans ma vie ?» Non, ça va bien. Tu ne te poses pas ce genre de questions quand ça va bien en vrai. Donc malheureusement, l'univers, si tu n'écoutes pas ta voix à cause de tes peurs, t'emmène dans des directions un petit peu plus compliquées, d'abord pour que tu écoutes tes peurs. Donc c'est pour ça qu'elle peut aussi vous mettre des bâtons dans les roues pour, par exemple, parce que vous n'êtes pas sur votre bon chemin. Truc tout con,
il peut faire en sorte que votre voiture tombe en panne. Et ça, ce sont des signes. Il peut faire en sorte que, je sais pas moi, tu as un retard de train. Voilà. Que tu aies perdu tes clés, que tu aies perdu ton téléphone alors que tu devais partir. Parce que tu n'accomplis pas ta mission là. Pardon. Décidément, je baille, tout ça, j'éternue. Tu n'accomplis pas ta mission là où tu dois l'accomplir. Donc, elle va essayer de te faire dévier de chemin. Moi, ça m'est arrivé plein de fois ces derniers temps, depuis décembre, où quand je pars ou je rentre de chez ma mère, alors ça ne veut pas dire que je ne devais pas y aller, mais je me trompe de route, alors que c'est quand même un trajet que je fais depuis 15 ans. Hein, quasiment toutes les 5 semaines, ou très régulièrement, peut-être pas toutes les 5 semaines depuis 15 ans, mais en tout cas très très régulièrement. Donc je connais la route plus que par cœur. Dès que je partais chez ma mère, ou que je partais à un endroit, et que je revenais, je me trompais de route. Alors un coup, pour revenir, je me retrouve à Perpignan, et 2 fois pour y aller, je me retrouve à Vaison-la-Romaine, près de Orange. Chose qui n'a quand même rien à voir, c'est un peu sur le chemin, mais j'ai quand même perdu 3 quarts d'heure. Donc il y a eu des choses... euh, il y a eu des choses, en plus Vaison-la-Romaine, ça m'a rappelé cet été les vacances avec mes enfants, enfin bref. Donc on m'a mis sur la voie parce que dans mes pensées, en plus au même moment, j'étais en train de penser à des situations et là on m'a montré que je me trompais de route clairement. Clairement, clairement, clairement. Donc ça a été à moi de réfléchir pourquoi, quelles étaient mes pensées sur le moment et faire tout ce processus parce que j'allais quelque part là où il fallait pas que j'aille. Parce que c'était pas mon chemin. Et bien sûr que derrière ça fait peur. Bien évidemment qu'il y a plein de choses qui font peur. Ok. Mais l'univers aussi, il peut vous mettre de belles choses sur votre route. D'accord. C'est pas tout le temps, et puis c'est pas des punitions en fait qu'il vous met, ou qu'on vous met, l'univers, les anges, les guides, ce sont pas des punitions, c'est simplement, ils rectifient un peu le truc et ils te mettent à un endroit, et si t'es pas capable aujourd'hui de voir cet endroit, en te disant, c'est ce que tu as choisi là, parce qu'il faut que par exemple, c'est comme si vous avez choisi le pardon, donc ils te mettent une situation, tu te mets dans une situation, toi, hop, allez, vas-y gaiement, j'y vais, je m'engouffre, ok, mais t'as pas compris le pardon. Bon, on va y aller un petit peu plus compliqué. On va pas y aller un petit peu plus compliqué. On va y aller de manière un peu plus sévère. Et donc, on va t'amener notre situation. Mais tu vois toujours pas. Donc, on y va encore de manière plus sévère. Donc, on t'amène encore une autre situation. Et pourtant, t'as souffert, hein, dans les 3. Mais c'était pas encore assez pour toi. C'était pas encore... T'as souffert. Donc, on va y aller encore un peu plus. Allez, hop, on y va. On te met ça. Et là, peut-être que tu vas voir. Si, en effet, l'épreuve de base est une mission, ok. Il se peut que la mission de base soit déjà virulente. Mais parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, ton âme, quand tu t'es incarné, parce que pour eux, il n'y a pas la notion de bien et de mal. Ton âme ne sait pas le bien et le mal. Elle fait. Elle fait, et c'est là après qu'il y a les sentiments de bien, de réconfort ou d'inconfort. Mais l'âme, elle fait. Elle s'en fout, elle a un objectif, une mission. C'est comme les militaires, ils sont dissociés. Eux, ils s'en foutent. Qui tue ou qui tue pas, ils ont une mission, ils font. Bon, voilà. L'âme, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de bien ou de mauvais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de récompense et il n'y a pas de punition. Et on croit toujours qu'il y a une récompense et une punition à ce que l'on peut faire, mais pas du tout. C'est simplement, tu récoltes ce que tu sèmes. D'où l'histoire de karma ou l'histoire du dharma. Ok ? Donc, c'est juste ça, c'est-à-dire que si tu as fait ta mission pour pardonner, que ta mission, tu l'as pas réussi, on va te mettre une autre mission pour que tu puisses pardonner. Et toujours comme ça. Il y a aussi donc, des missions qui sont là parce que tu as décidé d'expérimenter ça, mais il y a aussi des missions puisque tu es en nettoyage karmique. Donc ça veut dire que tu as vécu des choses dans d'autres vies, que tu as subies et que tu as faites, bien évidemment. Rappelez-vous toujours qu'il y a les deux versants. Et que du coup, en fait, tu es là aujourd'hui pour aller épurer un petit peu ce que tu as vécu. Donc, vous avez 2 sortes d'épreuves. D'accord ? Ces missions-là, voilà, qui vont venir souvent, ça va être des missions... comment je vais vous expliquer ça ? Pour faire la différence. C'est compliqué de faire la différence entre un nettoyage karmique ou une épreuve comme ça. Les nettoyages karmiques, souvent, ça va être des choses que vous avez vécues de manière entre guillemets répétitive, mais pas forcément les mêmes schémas.
Vous voyez, moi par exemple, je prends mon exemple à moi je sais que ben là, ces derniers temps, j'étais en nettoyage karmique. Vous allez rigoler. C'est la Lina Plat qui le savent, hein, parce que je leur raconte. Euh, donc, ce qui concerne le domaine sentimental, mais c'est pour apprendre à m'aimer, d'accord. J'ai dû être en nettoyage karmique pour sortir d'une dépendance, de la dépendance affective. Ok. Quand j'ai tout quitté, hein, au mois de septembre, j'ai tout quitté, j'ai quitté mon mari, machin et tout ça. Bon, on est très très attachés l'un à l'autre en plus, et j'avais à tout prix dans la tête l'idée et l'esprit de me remettre absolument avec quelqu'un. Chose qui n'était absolument pas bonne à l'époque, puisqu'en fait, je devais apprendre à être seule, je devais apprendre aussi cette solitude pour que je puisse retrouver mes ressources intérieures et apprendre à m'aimer avant moi-même. Voilà, parce qu'en fait, au fur et à mesure bon, de ce que j'ai travaillé sur moi, donc c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que toute ma vie, mais pas dans la même manière, hein, était toujours dirigée par des hommes. Et moi, dans mes vies antérieures, il y a une grosse partie, alors c'est peut-être pas toute mes vies, d'accord, mais en tout cas, ça a été une grosse partie, en tout cas qui a marqué, ce que j'appelle qui marque, ça veut dire qu'il y a eu un choc émotionnel et qui est resté au niveau du karma, ok, où en fait, j'ai été sorcière et j'ai été l'enchanteresse. Et moi, aujourd'hui, on me demande, aujourd'hui dans ma vie actuelle, de me reconnecter à cette femme. Mais moi, quand on me l'a dit, j'ai dit, ah, mais certainement pas, je veux pas, l'enchanteresse, c'est une pute. Super, vous voyez l'image déjà. J'étais là, bon, super. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, j'étais cette enchanteresse-là, très puissante. Alors, j'ai été sorcière très puissante plein de fois, et guérisseuse et gourou, mais ça, voilà. Mais dans cette vie-là, j'ai été une enchanteresse très, très puissante. Et sauf que j'ai pas fait des jolies choses. Du tout. Du tout. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de filtres d'amour. Beaucoup. C'est-à-dire que... Et je tuais les mecs, hein. Voilà. Et j'ai toujours été des femmes dans mes vies antérieures. Et toujours été des femmes, genre avec un clan de femmes dans la Révolution. Et je tuais les mecs. Super. Oh. Ah, génial, c'est super. Heureusement qu'on se rappelle pas de tout parce que ça serait insupportable. Donc du coup, voilà. Donc ça, c'est un nettoyage de karma que je suis en train de faire. C'est-à-dire que j'ai rencontré des personnes, parce que j'avais ce besoin-là de rencontrer des personnes, mais je me faisais tout le temps rejeter. Je comprenais pas, je disais, ah, putain, mais pourtant ils m'aiment bien, ça se passe bien, ils sont hyper ouverts à mon métier. Tu te dis quand même, c'est fou. Bah oui, tu m'étonnes. J'avais demandé à l'univers de m'apporter quelqu'un j'avais demandé à l'univers, apportez-moi quelqu'un qui soit à la hauteur de ce que je suis. Ah ben ils me les ont apportés, hein. Et je suis tombée tout le temps que sur des mecs super en plus, hein, mais qui me disaient, bah Pris, t'es super, c'est pas toi, c'est moi. Mais ok, au revoir, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'alchimie. Je comprenais pas. Et comme je suis moi aussi aidée et accompagnée, forcément, vous vous doutez bien, je vous l'ai déjà expliqué, ce qu'on appelle la guérisseuse guérie, hein, parce qu'on ne peut pas être guérisseuse si on n'est pas guéri, c'est pas possible. Et celles qui me disent, oui, non, mais moi tout va bien, petite blessure d'injustice par là, hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça là, mais ça doit parler à quelqu'un. Euh, donc du coup, bah, en fait, je me suis aperçue que tout ce que j'étais en train de traverser là depuis ces 8 9 derniers mois, alors plus maintenant parce que je suis sortie de cette dépendance, mais et encore elle va revenir sous d'autres formes parce qu'on ne quitte pas une dépendance comme ça. Vous allez, je vous ai déjà expliqué dans le programme, dans une des soirées, ce que c'était la dépendance. Et on ne quitte pas une dépendance comme ça met des années à se construire, donc ça met du temps aussi à se déconstruire. Donc elle va forcément revenir d'une certaine manière, cette dépendance-là. Et ce qui peut aussi nous bloquer pour passer à l'étape supérieure. Donc, mais en fait, j'ai été comprendre que forcément, j'ai mis des gens ensemble qui ne devaient pas être ensemble. J'ai mis des hommes et des femmes, j'ai séparé des hommes et des femmes pour d'autres hommes, d'autres femmes, des maîtresses, des machins. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. J'ai utilisé la magie, c'est pour ça qu'au début, je ne voulais pas utiliser la magie parce que ça me faisait très peur, alors que je suis à fond dedans, quand même, tout ce qui est rituel, tout ça. Et voilà, mais pourquoi? Parce que derrière, ce que j'ai fait, c'était pas glorieux, hein. Et donc, et puis souvent, je prenais les hommes pour coucher avec moi. Voilà. Encore mieux, pour coucher avec moi. Alors, c'est si tu veux un filtre d'amour, tu vas d'abord repasser par moi. Waouh, super l'image, hein, les filles. T'es là, t'es hyper contente de savoir ça. Qu'est-ce que tu veux qu'aujourd'hui, je me sente pas rejetée? Alors, du coup, bon, bah, j'ai fait un certain processus où j'ai demandé des gens avec qui le pardon avait été accordé et j'ai été demander pardon à ces gens-là, de les avoir rejetés, d'avoir fait tout ça parce que c'était juste horrible en fait. Donc, j'ai fait tout mon processus et ça, c'est ce que vous allez apprendre au fur et à mesure à faire. D'où l'intérêt d'aller identifier vos épreuves.
D'accord? Et avoir un petit peu, si par exemple moi dans le domaine sentimental, je n'ai jamais vécu la même chose, mais quand je dis que je me suis toujours fait diriger quelque part par l'homme, là mon mari avec lequel je suis restée 18 ans, j'ai pas eu non plus 50 000 mecs, hein. Justement en plus je voulais pas avoir 50 000 mecs, bah, tu m'étonnes. Euh, et je cherchais des personnes, moi excusez-moi les filles d'entre nous, hein, mais moi j'ai jamais eu de plan cul en vrai, hein. Non, parce qu'en fait, mais tu m'étonnes pourquoi je voulais pas. Il y en a plein qui disent, oh, mais vas-y, prise. Bah, en même temps, c'est la vie, c'est comme ça, tu rencontres des gens, tu fais, et puis voilà. Mais moi, j'ai jamais voulu, mais pourquoi? Parce que derrière, c'est un petit peu peut-être ce que j'ai fait. Pas de cette manière-là, mais en tout cas, j'ai un peu obligé les mecs à coucher avec moi s'ils voulaient des trucs, quoi. Ah, tu te dis, ouais, super, quoi, c'est génial, quoi. Donc l'idée, c'est de se raccorder avec ce côté un peu sombre de toi, ce que tu as été, ce que tu es aussi, mais le transformer en positif. D'accord? C'est un petit peu ça tout le temps, en fait, l'idée de votre âme et de votre incarnation. C'est de comprendre vos épreuves et accepter cette part d'ombre de qui vous avez été. Et pour le récupérer, gardez l'énergie, parce que l'énergie est bonne de l'enchanteresse. Elle est puissante, c'est la femme, c'est la puissance féminine, l'intuition, le désir, la sexualité, mais dans le bon sens du terme. Du terme. Je vais pas dire autre chose, hein. Ah, je suis sûre que vous allez rire là. Ok, donc c'est exactement ça. Au niveau de votre âme et du choix des épreuves. Donc à détecter si c'est une épreuve parce que vous l'avez choisi, ou en effet s'il y a quelque chose de karmique derrière. D'accord? Ça, au fur et à mesure, là dans l'accompagnement, vous allez pouvoir vous connecter de plus en plus et vous allez avoir les réponses. Forcément. D'accord? Ce qui ne veut pas dire que sur la même situation, ce n'est pas aussi une épreuve. Donc moi, par exemple, j'aurais pu travailler le côté sentimental, je vais vous dire une connerie, il y a 10 ans, j'aurais pas eu quelque chose de karmique. En tout cas, là, maintenant, à l'heure actuelle, c'est karmique. S'il faut, je vais faire une rencontre demain, ça sera pas karmique, ça sera une épreuve. D'accord? Ça sera pas du nettoyage karmique, parce que ça sera peut-être karmique. Non, ça sera peut-être une épreuve tout court, non, c'est la même chose. Ça sera peut-être pas karmique, ça sera peut-être une âme sœur et une épreuve à vivre avec cette âme sœur, ou une âme jumelle ou autre. Ok? Donc le distinguo à faire, de toute façon, vous voyez quand c'est karmique, quand c'est toxique, quand ça vous machin, et quand ça se répète de façon régulière sur différentes formes, il y a souvent du nettoyage karmique. Ok? Quand c'est une épreuve de la vie qui est compliquée, c'est souvent une épreuve de la vie qui est compliquée. Honnêtement, en fait, on le voit quand même assez bien. Ok? Ça c'est pour ça. Concernant le libre arbitre, euh, voilà, le libre arbitre, bon, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est lui qui fera qu'on décide si ce qu'on souhaite faire de ces épreuves. Ok. Si on vit des événements et qu'on veut pas aller là où on nous pousse, et ben en fait, il n'y a pas de souci, c'est notre choix. Donc, c'est d'ailleurs pour ça, je suis en train de réfléchir, c'est d'ailleurs pour ça que, ben, en fait, du coup, il y en a plein, qui ne trouvent jamais leur mission de vie, parce qu'en fait, ils ne vont pas là où on les pousse à aller. Ok? C'est pour ça cette fameuse mission de vie. Ensuite, du coup, notre âme, elle choisit nos parents, nos épreuves et nos rencontres. Donc c'est souvent les questions, mais pourquoi je suis venue vivre ça? Pourquoi je m'impose ça? Ou pourquoi on m'impose ça plutôt? Parce qu'il y a souvent le on, c'est pas je, hein. Pourquoi on me fait ça? Nanani, nanana. La réponse, en fait, c'est vous. Vous, vous, vous et revous. C'est vous qui avez décidé. C'est vous qui avez choisi. Même si c'est difficile à accepter pour certaines choses. Moi, j'ai vécu... alors là, on va être en privé, donc je vais me permettre de vous livrer un petit peu plus, que je ne peux pas faire sur le groupe. Vous comprendrez pourquoi. Moi, j'ai vécu de la violence physique. Mon papa était violent, hein, ça vous le savez, était alcoolique, était violent. J'ai vécu de la violence physique et j'ai vécu de la violence physique à tous les sens du terme. Donc ça veut dire que j'ai vécu de l'inceste également. Plus des coups, plus tout ça. Donc quand on m'a dit, enfin quand j'ai compris que c'était moi qui avais cherché tout ça, autant vous dire que le gosier, il a eu du mal à... J'ai eu un petit peu mal au gosier. Et ensuite, j'ai vraiment compris cette philosophie-là. J'ai vraiment compris que
ça devait peut-être être une épreuve à traverser, même si je peux encore en parler, il y a tout mon corps qui se crispe à l'heure actuelle, notamment ma partie intime. Je vous parle à cœur ouvert, les filles, hein. De toute façon, vous me connaissez comme ça, donc il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses, mais c'est parce qu'on a choisi ça, on a fait le choix pour justement évoluer. Et peut-être que pour évoluer, donc c'est une épreuve qui est très difficile parce que moi je sais que je suis une âme, une vieille âme, euh, peut-être que pour évoluer, il a fallu que je subisse ça, un gros choc, quelque chose de grave, pour me permettre d'aller faire sortir une ressource. Une ressource peut-être que je n'avais pas réussi à sortir jusqu'à présent. Et que j'avais expérimenté d'autres choses et que j'avais... voilà, je savais que j'étais capable aujourd'hui de me sortir de là. Je vais me sortir de cette... il a fallu que je pardonne, hein, ça a été compliqué, et que j'accepte. Il a fallu que j'accepte surtout que, en fait, c'est moi qui ai laissé cette brèche rentrer dans ma vie. Il a fallu que j'accepte que peut-être aussi c'est moi qui avais fait ça dans différentes vies. Peut-être pas sous forme d'inceste, mais peut-être que je sais pas, j'étais que des femmes souvent. Enfin, je pense pas avoir été un homme, mais a priori j'étais que des femmes. Mais peut-être que j'ai dû faire des choses, encore une fois, pas jolies. Ah, et peut-être avec l'homme aussi. Il va savoir plus, mais je veux pas savoir plus. Ok? Donc, ça peut être compliqué. Donc, l'âme, avant son incarnation, elle choisit la famille dans laquelle elle va grandir. Et également ses ancêtres. D'où le transgénérationnel et les lignées familiales qui peuvent faire en sorte qu'aujourd'hui, ça bloque. Les peurs, les croyances, les machins, et que vous êtes englué dans ça et que vous vivez certaines choses. Ce qu'on appelle aussi des schémas répétitifs intergénérationnels. Ce qu'on appelle aussi les constellations familiales. Très passionnant comme sujet. Vous allez aussi choisir la personnalité que vous allez vous forger. Vous allez choisir votre corps physique, sexe, taille, couleur de peau, difficultés physiques éventuelles. Et ouais, ça aussi on choisit d'être handicapé, pas handicapé, joli, pas joli. Je ne vous parle pas des comportements manipulation, des hauts potentiels, des schizophrènes, tout ça, parce que ça c'est d'autres dimensions encore une fois. C'est un sujet un peu plus complexe. Enfin en tout cas je vous en parle là maintenant de suite, pas dans ce module du moins. Vous allez choisir vos origines, parce que peut-être que vous allez devoir vivre la discrimination, par exemple, dans tous les sens du terme, pas que pour les origines. Vous allez choisir ce que votre âme, elle va choisir ce qu'elle va venir faire sur Terre, et donc les expériences que vous allez vivre. En fait, c'est comme si vous avez choisi un plan de route, avec des étapes incontournables, et des épreuves que vous allez traverser. Mais il y a des étapes qui sont incontournables. Ensuite, encore une fois, après il y a le libre arbitre. Je l'ai répété plein de fois dans mon truc, je ne sais pas pourquoi, c'était hyper important de vous faire comprendre qu'il y a le libre arbitre. Tant qu'une leçon n'est pas comprise, elle se répète. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tant que la leçon n'est pas comprise, elle va se répéter de manière différente, mais elle va se répéter. Par exemple, l'alcool. Quelqu'un qui rencontre quelqu'un qui est alcoolique, l'histoire se répète, elle rencontre que des hommes qui sont alcooliques, peut-être que derrière, il faut pardonner. C'est peut-être sa mission. Ok. Mais c'est peut-être aussi pardonner à son père. On ne parle pas de se pardonner des fois à soi, tu vois. C'est peut-être pardonner... pourquoi je dis à son père? Ça fait écho à mon histoire, ça. Enfin, ça a été pardonné quand même déjà. Mais je rencontre pas que des hommes alcooliques. Heureusement d'ailleurs. Ça peut être autre chose. Peut-être, ça peut être... je sais pas, vous êtes attiré par des gens qui vous manipulent. Allez regarder qui est manipulateur dans votre famille. En dehors aussi du fait que vous, finalement, vous pouvez être manipulatrice dans certains cas de votre vie. Mais manipulatrice, des fois... Il y a le vrai côté manipulateur, mais des fois manipulateur, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire que vous vous êtes servi de ce talent, un petit peu d'enrober les choses, pour arriver à faire changer de focus à quelqu'un, mais dans le bien, pas dans le mal. D'accord? Dans ce cas-là, on pourrait dire que moi, je vous manipule.
Ça peut être considéré comme de la manipulation. Ah ben Pris, ton aura, ton machin. Alors, c'est pour ça que je dis, les mots, ils sont tout et leur contraire. Et nous, manipulation, on l'a gardé dans le mauvais truc. Donc il y a le bon et il y a le mauvais. Mais il y a cette notion-là qui est très importante à prendre en considération. D'accord? Le mot n'est pas forcément mauvais. Si c'est pour vous ou faire du bien aux gens, ça peut être de la bonne manipulation. C'est comme la vulnérabilité. Il y a vulnérabilité ou voilà, mais si tu es dans ta vulnérabilité, que c'est ok parce que tu estimes que, bon ben voilà. D'accord? Donc l'idée c'est d'aller voir voilà, qui était manipulateur et peut-être faire le pardon. La femme par exemple qui attire que des mecs alcooliques, si son papa était alcoolique, peut-être que l'idée c'est d'aller pardonner à son papa d'avoir été alcoolique et d'avoir causé des souffrances liées à l'alcoolémie. Ok. Les gens qu'on va rencontrer forcément sont pas le fruit du hasard. Les gens que l'on va rencontrer peuvent être en plus des âmes avec qui nous avons vécu dans d'autres vies. Et donc, quand vous êtes rejoint là-haut, en disant papa, moi je veux vivre ça, moi je veux vivre ça, moi je veux vivre ça, il y a la petite âme, donc c'est peut-être une famille d'âmes, quelqu'un que tu connais, ou quelqu'un qui ne fait pas partie de ta famille d'âmes, dit bon écoute, moi je vais venir incarner tes parents. Ah c'est ok. Bon du coup, toi tu vas apprendre quoi? Tu vas apprendre ça, je vais venir incarner ton frère. Ok. Toi tu vas apprendre quoi? La dépendance affective? Bon, je vais venir incarner ton premier conjoint, qui va t'en faire chier. Et puis moi je vais venir incarner ton deuxième conjoint, ou ton deuxième mec dans ta vie, qui va aussi te faire chier. Ah, puis moi finalement, je vais incarner ton troisième conjoint, qui te fera pas chier, mais finalement tu vas t'oublier parce que ils t'ont tellement fait chier les deux autres, que tu vas être prise dans des peurs, dans des machins et tout, que tu, hop, à cause de tes blessures là que tu auras vécues, tu vas vivre avec moi tant d'années, et comme ça, tu vas comprendre beaucoup de choses. Et après on va se quitter, parce que ça sera plus possible, tu seras malheureuse. Je vous raconte ma vie là, vous avez compris? Donc du coup, tu vas te rendre compte que finalement, il faut que tu t'écoutes à toi et que tu es venu avec moi que pour tes blessures. C'est horrible à dire, mais c'est comme ça. Bon, en même temps, moi, c'est mon frère, donc voilà, bref, passons. Donc voilà. Parce que du coup, mes missions, c'était de galérer avec les deux premières personnes que je connaissais. Hop, j'ai eu peur, machin, nanana. Hop, je me suis mise avec mon mari pendant 18 ans. Comme ça, tu te rends bien compte qu'on me fout la paix. Je contrôle, je dis, je contrôle et je contrôle. Comme ça, je ne suis pas trahie, je ne suis pas blessée. Je contrôle tout. Comme ça, hop, merci, en avant Guingamp. Sauf que ça se passe pas comme ça la vie. Et il y a 10 ans, on m'a montré la route, j'y suis pas allée. De me sortir justement de là, de travailler sur mes blessures pour me sortir de là parce que c'était pas ma vie, c'était pour me faire sortir une ressource que j'ai pas été travailler. Et j'en ai repris pour 10 ans et j'en ai chié quand même pendant les 10 dernières années, notamment pendant les 3 dernières années là, j'en ai quand même bien chié, mais bien comme il faut, hein. Pas physiquement tout ça, hein. Là et là, bien comme il faut. Et jusqu'à ce qu'on me... Voilà, les épreuves, je les ai pas vues, mon libre arbitre, et jusqu'à un moment donné où c'est fatidique, que tu as les choses devant toi et tu ne peux plus faire autrement. Tu es obligé. Donc voilà. Donc tu choisis également tes amis très proches. Tu choisis la personne qui va te blesser. Tu vas choisir tes ennemis. Tu vas choisir les âmes, les belles âmes. Enfin, vous allez choisir ensemble les belles âmes qui vont te montrer et te guider sur ton chemin. Ok. Toutes ces personnes, elles ont été décidées et validées avant ton incarnation. Elles peuvent aussi parfois nous faire des choix que l'on n'aurait jamais pensé prendre ou prendre des routes insoupçonnées. Ça, c'est bien vrai. Ça s'appelle donc un contrat d'âme. C'est ça, les contrats d'âme. Quand tu rencontres des personnes qui te font faire des choix ou que tu fais des trucs insoupçonnés, ça s'appelle des contrats d'âme. Des contrats d'âme, ils peuvent être très bien, des fois ils sont pas très bien. Donc ça, on les coupe aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde un petit peu le timing parce que je sais que ça va être long. Voilà, l'idée c'est ça, c'est vraiment d'aller remercier toutes ces rencontres parce qu'en fait, grâce à elles, grâce à même vos ennemis, grâce à tout, c'est vous qui l'avez décidé et finalement, c'est grâce à tout ça que vous pouvez évoluer. Et si vous êtes là aujourd'hui,
c'est aussi grâce, peut-être on m'a mis sur votre chemin, d'une part, en tant que guide, mais peut-être aussi que vous êtes dans une phase où vous vivez tellement d'épreuves qu'en fait, voilà. Donc, allez remercier les gens qui ont été mis sur votre route, mais avec vraiment de la gratitude. Hein. C'est pas, ouais, super, si j'avais su, moi, je l'aurais jamais rencontré. Mais si, c'est pas si j'avais su. C'est pas que tu savais. Tu savais que tu allais la rencontrer, cette personne. Tu savais très bien. Ok. Euh, Il y a aussi l'inverse dans les contrats d'âme, que ce soit dans le domaine amoureux, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans n'importe quel domaine. Je suis sûre qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une connexion très particulière avec quelqu'un, amicalement parlant. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un et c'est de suite la connexion et c'est de suite limite votre meilleur ami. Vous rencontrez une personne comme si vous vous connaissiez depuis 10 ans. Ça aussi, ce sont des contrats d'âme. On ne peut pas l'expliquer. Du coup, donc en fait, on peut imaginer ça comme une grande pièce de théâtre où les personnages de chaque vie, sans se souvenir des autres, viennent jouer un rôle. Et parfois, il y a des acteurs qui rentrent en scène. Et parfois, ce sont les mêmes acteurs que vous avez vécu dans des vies antérieures. Par exemple, il se peut très souvent que mon mari, là, c'était mon père dans une autre vie. Et c'est pas étonnant la relation, les 19 ans que j'ai vécu avec. Et c'est moi qui ai joué le rôle de sa maman pendant 19 ans. D'accord? Alors vous allez me dire, oui, toutes les femmes avec leur mari. Non. Parce qu'en fait, on n'a pas à jouer à ce rôle-là. On n'est pas leur mère. Chacun sa place. On a notre rôle de femme, de maman, de femme, de nous. On a notre rôle de maman. On a notre rôle d'épouse, d'amante, d'amie. Voilà. Chacun sa juste place. Et donc, lui, c'était mon père. J'ai une cliente à moi qui a été très souvent ma jumelle. Et on s'est retrouvés là dans un truc. Et quand on fait des soins, alors c'est ma cliente, donc elle a un mentorat parce que voilà, je dois lui apprendre certaines choses dans cette incarnation-là. Mais des fois, il se trouve qu'on fait des choses à deux. Et quand on fait des choses à deux, mais en fait, on est hyper complémentaires. On travaille les mêmes choses, mais de différentes manières. Et c'est en fait, la connexion, elle est super. Donc, en fait, il y a ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'on parle du coup soit de rencontres karmiques, soit d'âmes sœurs, soit de famille d'âmes et de flammes jumelles. Donc la flamme jumelle, c'est une âme qui s'est divisée en deux, hein, avec deux polarités différentes. Mais moi, j'aime pas trop les flammes jumelles parce que c'est pourri comme vie. C'est pourri. Ça va en parler à certaines. Ok. Du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsqu'on s'incarne, on oublie. Il y en a plein qui me disent ah, pourquoi je ne me rappelle pas de mes vies antérieures pourquoi on ne se rappelle pas de tout ce qu'on a décidé. Et moi, je vous dis, c'est je, ma pauvre Lucette. Et heureusement. C'est peut-être pas facile à concevoir, mais si on devait se souvenir de tout, alors déjà, ça serait pas forcément folichon, et en plus, ce qu'on devrait vivre aujourd'hui serait complètement faussé. Bah ouais. Parce que tu veux vivre une expérience pour apprendre certaines choses, mais si tu te souviens, ça va être faussé. Alors des fois, remonter dans les vies antérieures comme moi je peux faire ou comme d'autres peuvent faire, vous certainement, dans le groupe, il y en a, je ne sais plus qui, c'est ça, c'est bien pour vous donner une indication à ramener en conscience. Mais du coup, souvent, vous avez l'indication quand vous êtes déjà dans l'épreuve. Donc c'est vraiment à la rigueur une aide. D'accord. L'idée c'est quand on s'incarne, il y a vraiment un reset qui est effectué afin qu'on puisse vraiment repartir à zéro. Et comme ça, on alimente moins le mental, j'ai bien dit moins, avec toutes les expériences. Alors déjà qu'elles sont incrémentées dans nos cellules, dans les mémoires cellulaires. Alors en plus, si le mental devait se rappeler de toutes les images, machin et tout, en fait, on pourrait pas avancer. Et puis surtout, on aurait beaucoup trop d'informations et ce serait beaucoup trop insupportable pour nous à tout gérer. Ok. Ah oui, j'avais donné des exemples. Je vous avais mis un exemple sur les vies antérieures. Par exemple, si vous imaginez que vous avez choisi de pardonner à quelqu'un qui vous avait traumatisé dans une vie précédente.
vous feriez que ressasser les faits qui se sont passés. Forcément, c'est logique, ok? Et du coup, il va vous être difficile pour vous, enfin pour nous, on va dire nous, de ne pas juger la personne en fonction de ce qu'elle a fait. Ce qui est logique, d'accord? Et au lieu de donner une nouvelle chance à cette personne dans cette vie-là, ben finalement, vous n'allez pas lui donner la nouvelle chance. Alors que là, eh bien, il faut lui donner la nouvelle chance. Donc, c'est des personnes, moi je sais que j'ai connu une relation karmique, alors je ne parle pas forcément d'amour ou quoi, c'est quelqu'un à qui j'avais fait, ou je ne sais plus si c'est moi qui avais fait. Je crois que c'est moi, ah oui, pour changer. Super, la fille elle se rappelle que de ces trucs que c'est moi qui ai fait, mais c'est bien aussi dans ce sens-là. C'est moi qui avais fait quelque chose à la personne. Et donc, moi, quand je rencontre cette personne aussi, ici, hyper connexion, truc très fluide, on s'entend super bien, c'est génial, on est potes, on est copines, machin, tout ça, nanana. Et en fait, la personne m'a fait vivre des situations, mais pas cool du tout. Mais j'étais là, mais c'est dégueulasse, quoi, mais je comprends pas. Mais en fait, en fait, elle m'a fait vivre ça pour que moi, je vive cette souffrance-là, pour que je comprenne et qu'en fait, je pardonne, ou je lui pardonne. Mais ça peut être également l'effet inverse. Si elle t'a fait subir des choses, que tu la rencontres aujourd'hui, que tu dois lui pardonner, si tu te rappelles, tu ne pourras pas lui pardonner. Alors que dans cette vie-là, peut-être qu'elle se sera incarnée en ta sœur ou en ta mère, et là, c'est compliqué. Et que tu as des relations compliquées peut-être avec ta mère, mais parce que justement, tu dois comprendre que tu dois être dans le pardon. Et cette âme-là, peut-être que c'était, je sais pas moi, un ami à la base. Tu vois? Donc, c'est un petit peu comme ça. Tout le monde échange de rôle. Dites-vous tout le temps que vous êtes dans une pièce de théâtre et selon les scènes, il y a tel personnage qui rentre en jeu, qui repart, qui revient. Un coup, hop, on revient en arrière. Un coup, c'est ton père, un coup, c'est ta mère, un coup, c'est ta soeur. Moi, combien de clientes, mon Dieu, celles qui sont là avec moi encore dans le programme, vous allez pouvoir en témoigner, mais c'est vrai qu'il y a combien de personnes où on s'est retrouvé à dire ah, bah c'était en fait ton père. Ah, bah en fait, lui, dans une autre vie, c'était ta soeur. Ou alors, c'était toujours ton père dans une autre vie. Vous voyez, c'est hyper drôle. Enfin, drôle. Si, c'est drôle, moi je trouve ça drôle. C'est pareil, vous avez tué quelqu'un et peut-être que dans cette vie, vous avez décidé de l'aider profondément. D'accord? Mais si vous avez tué quelqu'un et que là, dans cette vie, vous avez décidé de l'aider, si vous avez décidé de l'aider là, si vous êtes prise de remords, ça va pas marcher. Forcément. Ok? Ouais, c'est ce que je dis, ouais, c'est ce que je dis souvent. Donc, peut-être dans une autre vie, sans le savoir, vous avez été, d'accord, le bourreau de votre conjoint, de vos enfants, d'un membre de votre famille, de vos amis, de vos collègues ou de vos voisins, ou leur victime. Donc, on fait ou on a fait, ou les deux. Ok. Ah oui, bon là j'expliquais que des fois, on peut avoir le voile de cet oubli-là qui peut s'estomper pour nous donner des pistes. C'est ce que je viens de vous expliquer, justement pour avancer. Parce que du coup, certaines personnes se rendent compte que en rencontrant certaines personnes qui étaient destinées à être sur notre route pour nous faire avancer, nous sentir étrangement connectés à certains lieux ou à certains pays cultes, tu vois. On va avoir des pistes comme ça, on va lever le brouillard pour justement nous donner des pistes sur notre âme. Ok. Voilà, voilà. Ensuite, dans l'incarnation, on a également dans cette fameuse incarnation la nuit noire de l'âme. J'en ai parlé la dernière fois en live. Alors, la nuit noire de l'âme, c'est un peu l'ultime recours pour nous alerter sur l'incohérence que nous avons créée dans nos vies. La nuit noire de l'âme, c'est quand tout s'effondre. Elle intervient, on ne vit pas tous la mémoire de l'âme. Il ne faut pas, attention, tout confondre, on est en grande souffrance et on vit la nuit noire de l'âme. C'est quand toute votre vie s'effondre. C'est-à-dire tout. C'est la crise existentielle. On vous envoie des signaux, beaucoup de signaux, et vous ne les avez pas vus. Et là, c'est la descente aux enfers.
qui va vous obliger, par A plus B, à vous ramener sur votre chemin. Mais quand je dis la descente aux enfers, des fois, c'est la descente aux enfers. Hein. Même souvent d'ailleurs. Ok ? Donc, c'est ce qu'on appelle crise existentielle. Mais c'est ce qu'on appelle du coup la nuit noire de l'âme. C'est vraiment quand vous avez été trop loin, quand vous avez été dans le déni de vous et que vous avez eu beaucoup de résistance à rejoindre votre vraie vie. Et malheureusement, elle est parfois nécessaire à votre guérison puisque c'est exactement ce que vous devez vivre pour comprendre les différentes situations et vous aider à évoluer. Souvent, ce sont des âmes qui se sentent perdues. Souvent, ce sont des âmes qui n'acceptent pas leur incarnation et qui se sentent pas bien. Alors, dépression, tristesse, angoisse, quelque chose de très intense. C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Ce sont souvent ces âmes-là. Et ça vous montre que vous n'êtes pas sur votre bon chemin. Et tant que vous ne vous en rendez pas compte, ça continuera. Ok ? Et ensuite, on passe donc à quoi l'incarnation de tout ça. Et ensuite, donc, on va parler de la mort. Donc, la mort, L-A-M-O-R-T, et le petit, l'âme or. L'âme, et plus loin, or, H-O-R-T. Donc, l'âme or du corps. C'est le passage de la vie pour après la vie. Alors, la mort, c'est vraiment un sujet qui est tabou. Moi, c'est un sujet qui me passionne. J'adore l'au-delà. C'est quand j'ai perdu mon père, et puis même depuis toute petite, moi j'étais dans tout ça, je vous ai expliqué, mais j'étais plus sur les esprits, sur les fantômes, tout ça. Donc c'est un sujet qui me passionne. Donc souvent, quand on s'éteint, quand on meurt, hein, quand notre cœur meurt, quand nous mourons, notre corps meurt, mais notre âme survit. On dit, et ce qui est important à comprendre, c'est que c'est la fin juste du corps physique. C'est juste la fin de votre véhicule. Alors oui, c'est triste, hein, parce que tu te dis, ah putain, ma famille, mes amis, machin, est-ce qu'on vit, c'est intense. Et on s'imagine pas, parce qu'on n'a pas ce souvenir. Donc on s'imagine pas qu'on peut vivre pareil dans l'au-delà et de retrouver nos connexions d'âme et tout. Ça serait con. Par contre, ça faudrait leur demander qu'au moins on ait ce souvenir-là, de se dire, ah là là, mais en fait, ils veulent pas, vous savez pourquoi ? Parce qu'on voudrait pas descendre sur Terre. Parce qu'ici, on galère. Hein. Et il faut du courage pour venir s'incarner sur Terre. Hein. Parce qu'avec tout ce qu'on a à apprendre, c'est que je vous dis qu'on est des âmes courageuses. Hein. Parce que là-haut, ça se passe pas comme ça. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de souffrance, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'ils veulent pas nous... Mais bon, je leur dis des fois des petites brèves d'amour. Et c'est là que moi, des fois, ils m'apportent vraiment de l'amour inconditionnel. Et je me sens transpercée comme ça. Et je trouve ça hyper beau. Et ça, vous allez pouvoir apprendre à le faire et à le demander aussi. Au fur et à mesure que vous allez avancer dans le programme, ça va être top. Mais c'est pas une fin en soi, c'est juste un passage, c'est une étape, c'est un pont, les filles. C'est vraiment un pont. Ce qui est intéressant de regarder d'ailleurs, c'est tout ce qui est EMI. Les EMI, moi j'ai plein de livres sur les expériences de mort imminente et de ce que les gens voient. Et d'ailleurs, c'est vachement ce qui est retranscrit, c'est simplement ça, c'est un monde merveilleux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, ils ne veulent pas même ça nous faire rappeler parce qu'on ne voudrait plus. Limite, on va se dire, c'est quand qu'on repart, c'est quand qu'on va là-haut, je me jette. Parce que c'est tellement bon. Alors non, ne vous jetez pas les filles, hein, ne vous pendez pas, ne vous jetez pas parce qu'après votre âme, elle part pas dans des bonnes dimensions. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut que votre âme elle parte, hein, on se donne pas la mort. Elle part dans les larmes souvent ou autre. Mais il y a des EMI qui sont... d'ailleurs, je sais plus qui c'est. Moi, je crois que c'est... j'ai plus le livre. Jules... non, c'est François... Bon, je sais plus. Je vous le retrouverai en coaching, vous me le redemanderez si jamais. Qui a fait un super livre de témoignages sur les morts imminentes. Et il y a une série qui s'appelle Survivre à la mort, où c'est que des témoignages. Alors, elle est sur Netflix. Alors, moi, j'ai pas Netflix, j'ai un boîtier, mais elle y est. Survivre à la mort ou un truc comme ça. C'est que des témoignages de EMI.
et des choses comme ça. C'est une petite série là, de 8 épisodes, c'est hyper passionnant. Donc, ça c'est pareil, c'est pour pouvoir croire à un monde supérieur, pour pouvoir contacter vos guides, pour pouvoir aller comprendre vos épreuves, pour pouvoir écouter votre âme, il va falloir aussi sortir de ses croyances. Et la mort en fait partie, même si ça fait peur. Même, ben, la mort fait peur, hein, voilà. Donc c'est bien une croyance limitante ou des émotions qui vont être bloquantes, c'est-à-dire que la tristesse, la colère, tout ça. Mais j'ai envie de vous dire, ça peut être ok, parce que bien évidemment, pour l'instant, et même moi, quand j'ai perdu mon père, ça a été, et pourtant Dieu sait que ça a été compliqué avec lui dans cette vie, mais Dieu sait que perdre quelqu'un, moi c'était, mon grand-père était mort, moi j'avais jamais perdu quelqu'un, en fait j'avais mon grand-père qui était décédé à 12 ans, mais son parent, c'est encore autre chose de perdre son parent. Et quand t'es jeune comme ça, je trouve, enfin moi 30 ans, c'est jeune quoi je trouve, donc j'arrête pas de dire que ça fait 4 ans, mais en fait ça fait pas du tout 4 ans qu'il est mort, mon père, ça fait plus de 4 ans. Non, j'avais 32 ans, donc ça fait 6 ans qu'il est mort. Donc c'est hyper jeune, et lui il avait 50 ans, donc c'est jeune aussi. Ben, c'est un choc, hein. C'est un choc, et c'est un choc en plus parce que moi j'ai tout géré derrière, bon enfin bref. Donc ça reste un choc. Donc c'est vraiment ça aussi, ça se travaille, et ça se travaille aussi sur des vies antérieures. Des gens qui ne se remettent jamais de certains deuils, c'est qu'il y a eu des choses qui ont été bloquantes dans d'autres vies antérieures. Des morts qui n'ont pas été acceptées, d'accord. Des morts, vous savez, en plus dans des époques peut-être où l'enfant est mort, et avant on disait pas, et les émotions ne se sortaient pas. Ce qui crée une larve énergétique, une larve. Une larve, c'est une âme qui reste collée à ton aura. Et quand tu te réincarnes, ben en fait, cette énergie-là, cette larve, c'est pas une âme, hein. Enfin, c'est une âme, mais c'est une larve. Mais en fait, cette larve-là se colle à ton aura, et ben en fait, tu l'auras tout le temps. Donc, ce qui va te provoquer encore plus. Donc, et comme c'est une émotion qui n'a pas été digérée, par exemple, un papa qui a perdu son enfant est mort. Hop, l'enfant, l'âme s'en va. Tout, 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 tout. Mais il a pleuré, pleuré, pleuré. Ou alors, au contraire, il n'a pas pleuré, pas pleuré, pas pleuré, mais ça provoque une émotion, soit de colère, soit de tristesse. Ok. Donc lui, il a pas pleuré. Donc il y a l'émotion de colère qui est reliée avec son enfant. D'accord. Ils sont en lien, bien évidemment. Ok. Donc toi, peut-être que cet enfant-là, en plus, s'est réincarné en ton parent, et ce parent, il meurt. Ou alors, c'est peut-être une autre âme. Ok. Et toi, tu ressens une colère, mais que tu ne peux pas expliquer. Et tu n'arrives pas à t'en démordre de cette colère-là. Mais c'est peut-être parce qu'en effet, ce papa, qui n'a pas exprimé ses émotions, a gardé de la colère, qui est resté figé sur l'âme de cet enfant. L'âme de cet enfant, soit elle s'est réincarnée, là par exemple en votre papa qui est décédé, donc du coup lignée familiale colère, soit elle s'est pas réincarnée, mais pareil, du transgénérationnel, ça revient sur vous. Ou alors c'est vous qui avez été ce papa qui n'avait pas exprimé cette émotion, et du coup, ben, en fait, mémoire cellulaire, et quand vous perdez aujourd'hui quelqu'un, ça vous rend triste. Il y a souvent 3 possibilités. Ok. Donc il se peut que les âmes qui sont bloquées par ce genre d'émotions restent dans le monde matériel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des passeurs d'âmes. Alors moi, je suis aussi passeuse d'âmes. Je ne vois pas les âmes, je peux faire passer les âmes, les défunts, mais moi, je suis passeuse d'âmes dans le monde vivant. C'est-à-dire que je fais passer les âmes de l'ombre à la lumière. Vous, en l'occurrence. C'est être passeuse d'âmes aussi. Vous voyez comme quoi les mots, est-ce qu'on peut entendre, est-ce qu'on peut croire, il faut complètement s'enlever de tout ça. Complètement, c'est passeuse d'âme. À partir du moment où vous guidez quelqu'un de l'ombre à la lumière, vous êtes passeur d'âme. Point barre. C'est comme la médiumnité, c'est comme la clairvoyance, on ne voit pas forcément. Par contre, on va dire, ah, je l'ai vu venir celle-là. C'est de la clairvoyance. Voilà, c'est très très important que je vous explique vraiment bien ces notions-là, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir avancer. Je sais que la vidéo va être longue, je vous avais prévenu au début, mais si vous n'avez pas ces notions-là, ça va être chaud pour vous d'enlever tout ça. Parce que vous avez bien remarqué que pour contacter vos guides et votre guidance, il y a tout ce qu'on vient de dire qui rentre en jeu.
plus vos blessures, plus tout le reste. Et l'idée, c'est que vous compreniez, que vous acceptiez, vous pardonniez. Il y a des schémas, il y a des choses qui vont être faites. Bien évidemment, moi, je suis là en soutien suivant les questions. Alors, ce n'est pas du mentorat privé, ça sera différent forcément, mais je suis quand même là en soutien. Mais vous allez forcément, de vous-même déjà, sur les bases de votre vie, comprendre, ou en tout cas sur ce que vous vivez actuellement, comprendre certaines choses. Et donc, ces âmes restent sur le plan terrestre et elles refusent de quitter la vie. Ensuite, dans le processus, la réincarnation, du coup. Donc, du coup, quand l'âme, elle sort du corps, elle retrouve son existence spirituelle, pure. Ok ? Et après de choisir, elle va choisir son plan d'évolution pour venir se réincarner. C'est-à-dire que quand elle meurt, hop, elle repart, ok, et comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs plans. Elle évolue aussi. Donc elle va c'est comme s'il y avait vous avez plusieurs livres, plusieurs estrades, plusieurs poteaux, plusieurs portes, et elle va choisir sa porte. Elle va dire, je vais aller sur ce plan-là aujourd'hui. C'est un peu comme ça chez eux, c'est aujourd'hui. Je vais aller sur ce plan-là, comme ça, là, je vais pouvoir apprendre ça. Ah non, peut-être trop difficile. Hop, je vais voir une autre porte. Bon, peut-être sur ce plan-là. Nanani, nanana. Ok ? Donc, du coup, ce qui est important à comprendre, c'est que là, il y a plusieurs dimensions. Dans votre incarnation, déjà de base, comme je vous ai dit, vous avez vous et plusieurs portes. Donc, vous allez décider de aller vous incarner dans ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous existez aussi dans les autres portes. D'accord ? C'est juste vous qui choisissez dans quelle porte vous allez venir. Donc, vous allez vous imaginer votre vie d'ici et maintenant, d'accord ? Qui est comme ça. Qui est fragmentée en plusieurs petits fragments. Qui est divisée en plusieurs fragments plutôt, c'est mieux. Ok ? Il faut savoir que là, vous êtes là actuellement, mais qu'en même temps, il y a des parties d'âme. Votre âme, elle est sur ce plan-là, 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 sur ce plan-là. Ce qui veut dire que, pardon, lorsqu'on traverse des épreuves aujourd'hui et qu'on les guérit, ça change les plans. Tchouk, 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 tchouk. Si on change les plans du passé, ça veut dire que du coup, hop, c'est pardonné, c'est guéri, on fait nos processus de pardon énergétique, spirituel, ce qui fait qu'on guérit au jour d'aujourd'hui. Mais, si c'est valable dans ça, ça veut dire que c'est valable aussi dans le futur. Et d'où la phrase qu'on dit tout le temps, crée ta propre réalité. Moi, je ne la comprenais pas, cette phrase, je la trouvais complètement con. Moi, j'ai besoin de comprendre. Et en fait, c'est très très simple à comprendre. C'est-à-dire que c'est un effet juste boomerang, un effet miroir. À partir du moment où tu as une conscience ici et maintenant, tu vas comprendre et aller chercher le pourquoi du comment, donc dans ton passé. Donc tu dis, ah ouais, ça y est, j'ai compris, alors dans mon passé ou dans des vies antérieures, d'accord ? Dans d'autres dimensions, dans d'autres vies parallèles, ok ? Parce que c'est pareil, moi j'appelle ça des vies parallèles, c'est-à-dire qu'on vit plein de vies en même temps, mais dans chacune des dimensions. Donc il y a la dimension du ici et maintenant où notre âme elle est comme ça, et il y a les dimensions parallèles. Mais on va simplifier, on va tout mettre sur la même ligne, comme ça sera plus simple. Donc, tu te dis, ah là là, c'est bon, j'ai compris, là, je suis en train d'expérimenter ça, je comprends pas pourquoi, donc tu entames ton processus de guérison, tu vas conscientiser, donc forcément, pour conscientiser, tu vas te référer à ton passé, à ton transgénérationnel, à tes parents, à tes blessures, ou à tes vies antérieures, ou à plein d'autres choses, à tes portails interdimensionnels, à des égrégores, à des croyances, à tout plein de choses. Tu vas te référer à ça. Donc, ensuite, tac, tu le conscientises dans le présent. Tu le conscientises, ok. Une fois que c'est conscientisé, ça ne s'arrête pas là. On met en place un processus de guérison. C'est pas parce que vous avez « Ah bah ça y est, Eureka, j'ai trouvé. Pourquoi je réagis comme ça? Oui, après, qu'est-ce que j'en fais ?» C'est bien joli de le savoir. J'en fais quoi après? Donc, du coup, après, tu vas mettre en place des processus de guérison. Ok? Qui, fondamentalement, énergétiquement parlant, va soigner ton passé. C'est d'ailleurs pour ça, souvent, qu'on regarde l'enfant intérieur quand on est dans le présent, enfin dans cette vie-là. Ok? Donc, l'enfant intérieur ou d'autres choses où tu vas aller demander pardon
par exemple, à toutes les âmes à qui tu as fait du mal. Donc énergétiquement, hop, ça change. Et du coup, tu guéris. Et forcément, tu ne, comment dire, tu ne t'attireras plus ces situations vu que tu les as guéries. Donc, dans ton toi futur, là où tu n'étais pas guéri, tu étais déjà en train de galérer avec les mêmes situations, mais comme tu as guéri, hop, la situation, elle va changer. C'est pour ça que je dis souvent, on a un putain de pouvoir magique, c'est de changer le passé et de transformer le futur. Une fois, les filles, que vous avez compris ça, mais vraiment compris, ressenti ça, je vous garantis que les choses, elles changent pour vous. Je vous prends un exemple. Là, je suis en plein lancement, j'étais en plein lancement avec vous. Et en même temps, je quitte tout. Et en même temps, je quitte mon mari, je suis toute seule ici, je fais des trucs, j'ai pas de famille, ici en tout cas, je reste pour mes enfants alors que je suis seule, je me voile la face sur 19 ans, bref, plein de choses plein de choses qui bougent dans ma vie. Et du coup, en même temps, je divorce, je dois vendre la maison, je dois faire un lancement, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de la rentrée au collège de mon grand, c'est une étape. Je dois donc, la charge mentale. Mais dans ma tête, je me dis, ok Pris, là cette année, toi tu travailles, l'année dernière c'était le pro, tu travaillais vachement sur ton pro. Là cette année, une fois que maintenant le pro est fait et que je devais passer par là, je sais pourquoi, pour arriver à faire ce que je fais aujourd'hui, je devais absolument passer par le pro. C'était comme ça. J'aurais pas pu faire l'inverse. Parce que ça m'aurait effondré et je pense que j'aurais pas réussi à faire mon pro. Donc d'abord on passe par le pro, d'abord on se sécurise à ce niveau-là, d'abord je trahis mes blessures au niveau pro, je monte mon entreprise, je m'assume, je me rends indépendante au niveau pro. Maintenant, on m'a dit, maintenant c'est l'heure de ta vie perso. Il faut que tu te rendes indépendante dans ta vie perso. Ok. Donc du coup, j'ai beaucoup de choses. En revanche, dans ma tête, j'avais la conviction. Je dis bon, mon lancement de toute façon c'est ok, même pas je me pose la question. C'est acté, je le sais, c'est acté. Il n'y a pas de je doute et si jamais j'ai personne, parce que du coup je suis toute seule maintenant, comment je vais faire pour élever mes enfants, j'ai pas de salaire fixe, est-ce que je dois pas retourner en tant que salarié alors que moi salarié c'est plus possible, je ne veux plus et je ne veux plus écouter le côté sécurité, non, ça ne me va pas. Ça me rend malade. Si je dois le faire pour alimentaire, j'y vais, mais sinon, non. D'accord? Et toutes ces questions, tu te les poses. Et là, je dis non. C'est comme ça et c'est pas autrement. Mon lancement, c'est OK. C'est même pas il va bien se passer, c'est OK. La maison, je la vends. À partir du moment où j'aurai décidé de la vendre, ça sera OK. Et en effet, j'ai mis du temps avant de décider de la vendre. Pourtant, elle était en vente, mais j'ai mis du temps à la lâcher. Donc j'ai fait un rituel avec ma maison pour la lâcher. Bon bref, passons. Parce que j'étais prête. Et j'ai dit, elle va se vendre rapidement. Là, à l'heure où je vous parle, vous l'écouterez plus tard, la vidéo, je ne sais pas ce qu'il en sera dans mon mois futur, mais le compromis, ça sera signé. Je vais trouver un appartement ou un pavillon, quelque chose. Et ça me tombera à pic, je le sais, et je ne me stresse pas. Et c'est OK. Je saurai. Au moment voulu, ça sera comme ça, la maison, mon appartement, mon futur logement, il est déjà là, il m'attend. Et c'est une conviction. Parce que je sais que ça, c'est bon pour moi et que c'est OK. Et en fait, en étant allé soigner tout ça, je sais que là, c'est OK. Je sais que là, c'est acté. Ce qui ne m'empêche pas encore de soigner des choses pour que ça soit acté. D'accord? Mais je le sais. Donc, on a le pouvoir de changer notre futur. Ça, c'est hyper important de comprendre cette notion de dédoublement d'âme, plus au pluriel, et de notion de différentes galaxies, de différents plans, de différentes dimensions. Parce qu'on existe dans différentes dimensions. Prenez-vous l'image des portes. Voilà. Il y a peut-être dans une autre dimension, vous êtes la Priscilla, je parle de moi. Vous êtes la nana qui est en train de galérer. Dans une autre dimension,
Vous êtes la nana qui réussit tout. Voilà. Donc, votre âme, elle va un peu choisir tout ça. Ok, elle est lourde, hein, cette vidéo, hein, je vous le conçois. Mais c'est important. Donc, vous y reviendrez quand vous voulez, les filles. Ensuite, donc la réincarnation. Donc voilà, elle redevient, comme je dis, elle redevient purement, avec une existence purement spirituelle. La réincarnation, voilà ce que j'avais marqué. La réincarnation correspond au fait que l'âme va de vie en vie, de corps en corps, pour apprendre qui elle est et d'avancer. Donc, nous pouvons nous réincarner en tant que en tant qu'homme, en tant que femme, sur des continents différents. C'est pour ça que des fois, vous vous dites, oh punaise, moi j'ai une âme de, je sais pas, j'adore l'Égypte, je sais pas pourquoi. Et ouais, vous avez peut-être pu être en Égypte, ok. Différentes formes, différentes couleurs de peau, différents statuts sociaux, en tant que victime, en tant que bourreau, en tant que sauveur. On se réincarne dans tout. On peut se réincarner dans tout. Ok. Et ensuite, elle choisit de s'incarner dans son nouveau corps. Donc, des fois, on se réincarne tout de suite. Ce qui est quand même très rare. Hein. Souvent, on ne se réincarne pas tout de suite. Mais parfois, on peut attendre des années. Alors, des années, pour eux, ça ne veut rien dire, mais bon. Des fois, on peut attendre des années avant de se réincarner. Il y a des vies successives, oui, qui peuvent même avoir des siècles d'écart. Ça, c'est pas aussi étonnant. Ce qui fait que des fois, il y a du décalage. Des fois, vous vous sentez en décalé avec ce que vous vivez aujourd'hui. Vous savez? Mais vraiment en décalé. C'est peut-être parce que vous êtes réincarné qu'il y a un siècle. Alors, il s'en est passé des choses. Il y a des croyances, les machins, tout ça, qui ont évolué, vous voyez, donc il s'en est passé des choses. Donc voilà, elle se réincarne plus ou moins souvent les expériences qu'elle souhaite faire. Pourquoi l'âme choisit-elle de s'incarner dans une vie qui va être difficile? Comme je disais tout à l'heure, on dit que les personnes qui vivent des situations difficiles sont les âmes les plus expérimentées. On a vécu dans d'autres corps, dans d'autres époques, dans d'autres pays, dans d'autres familles, dans d'autres cultures. Du coup, ah oui. Et du coup, l'âme, en fait, je bug, pardon. Elle conserve ses empreintes du passé. Mais c'est exprès pour nous faire comprendre des choses dans le présent. D'où l'intérêt de relier aussi des choses du passé et de regarder ses vies antérieures et de regarder tout ça. Et il se peut aussi que, et je trouve que c'est quand même souvent, d'après ce que je sais, de ce que je lis, qu'on se réincarne dans la même lignée de familiale. Non, je ne dis pas le bordel. Ok, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je crois que j'en ai quand même pas mal dit là. Je regarde. Parce que j'ai quand même fait un long PDF, mais je crois que j'ai fait le tour par rapport au processus d'incarnation. Donc là maintenant, je vais vous laisser lire votre PDF et lire un petit peu. Alors ça ne reprend pas forcément l'explication de cette vidéo. En tout cas, c'est un complément de l'explication de cette vidéo. D'accord? Et là, l'idée, c'est que vous puissiez du coup vous poser, prendre le temps, faites-vous un petit rituel avant, mettez-vous une petite méditation. Vous allez aller prendre le temps d'aller observer quelles sont vos croyances, d'aller observer quelles sont vos épreuves. D'accord? Quelles sont les croyances limitantes? Parce que comme je vous ai dit, des fois, c'est dû à des croyances. Quels sont vos schémas répétitifs? C'est très intéressant que vous puissiez vous poser. Ne me faites pas ça à l'arrache, les filles. Posez-vous dans les centres de vos vies, dans ce qui vous dérange, et posez-vous sur ça. Allez regarder vos croyances limitantes, vos schémas répétitifs et les différentes grandes épreuves que vous avez vécues dans votre vie. Donc là, tout est expliqué dans le PDF et on en reparlera si besoin dans le coaching privé. Voilà les filles pour cette vidéo. Vous allez bien entendu pouvoir revenir dessus quand bon vous semble.
Euh, et repartir, et revenir, et repartir. Vous pouvez très bien faire l'exercice, et puis dans 6 mois revenir, parce que il y aura d'autres choses qui ont évolué. D'accord? Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Vous allez voir que ça, bon, c'est hyper important, je viens de vous le dire 4 fois, vous avez compris. Ça fait partie du processus pour pouvoir contacter vos guides et votre intuition. Et vous allez vous dire finalement que c'est une évidence, que forcément avec tout ce que je viens de vous sortir, si vous passez pas par ce chemin-là, comment vous pouvez écouter votre âme? Avec tout ça là, avec vos épreuves, vos machins, vos tout, comment? Vu que le mental il est tout le temps là. Comment? D'accord? Donc, prendre en compte tout ça et le digérer et y revenir. Voilà, si vous avez besoin d'y revenir. Ça fait 4 fois que je vous le dis, je crois que c'est la fin. Je baille. Oh, pardon, je baille et tout. Là, en plus, quand c'est comme ça, c'est pareil. Vous savez que c'est transformation. Je réceptionne, je transmets. Je réceptionne, je transmets. Donc là, je suis vidée d'énergie. Euh, voilà. Ben écoutez, je vous souhaite un bon module. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.